Prusa Connect est le service cloud de la compagnie Prusa pour gérer les imprimantes à distance, donc pouvoir demander une impression, arrêter une impression qui a présentement des problèmes et voir les statistiques. Comme c'est un service cloud, ça veut dire que toutes les données s'en vont sur leur serveur. Si ça vous va, parfait. C'est ça qu'on va essayer aujourd'hui. Sinon, il y a un autre service qui s'appelle Prusa Link. Ça, je vais l'essayer dans une autre vidéo. Et puis ça permet d'avoir tout en version locale. Donc, il n'y a aucune donnée qui quitte votre réseau local. Pour commencer, on va d'abord configurer le Wi-Fi sur la MK4. Alors, on va aller tout de suite voir la machine avec notre clé USB. La première chose à faire, c'est bien sûr d'allumer l'imprimante et ensuite vous allez prendre la clé USB, celle qui est fournie ou bien celle que vous utilisez présentement. Vous la rentrez à l'intérieur. Puis après ça, on s'en va dans les réglages. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le réseau. Alors, on a le réseau ici. Par défaut. Présentement, par défaut, ça dit d'utiliser Ethernet, ça veut dire le câble. Si vous avez un fil, c'est parfait, vous le branchez, c'est réglé. Mais dans le cas du Wi-Fi, alors là, on pèse un coup. Là, ça dit Wi-Fi. Et puis là, il va falloir gérer c'est quoi le nom du Wi-Fi ainsi que le mot de passe. Alors, si je regarde plus loin, on a Wi-Fi ici. Et puis, on a configuré le module Wi-Fi. Donc ça démarre le petit wizard. On fait continuer. Outil de mise à jour du firmware du module Wi-Fi. Continuer à flasher le firmware. Ok, c'est bizarre. On continue, on va voir ce que ça donne. Mise à jour du Wi-Fi, ne débranchez pas. Et n'éteignez pas l'imprimante, alors on laisse aller. Donc là, ça dit que c'est réussi. On peut faire continuer. Générer des identifiants Wi-Fi. Oui. Succès, retirer la clé. Modifier le fichier sur PC. Alors, je retire la clé. Puis là, je m'en vais sur mon ordinateur. Je vais donc brancher la clé USB sur mon ordinateur. Une fenêtre devrait s'ouvrir. Puis là, ça me dit Prusa Printer Settings. Si je l'ouvre, je peux l'ouvrir avec Notepad ou n'importe quel autre programme qui permet d'éditer des fichiers texte. Alors, Notepad. Là, il demande c'est quoi le Wi-Fi. Alors, moi, il s'appelle PVNet. Et puis là, bien sûr, ça c'est le mot de passe, alors je ne vais pas vous le montrer. Je vais tout simplement l'écrire et ensuite sauvegarder et fermer le fichier. Voilà. Alors, là, après ça, on éjecte. Alors maintenant, on remet la clé USB. Assurez-vous que la clé USB avec le fichier de configuration est connectée. C'est fait. Continuez à télécharger les paramètres vers l'imprimante. Alors, continuez. Téléchargement de la configuration sur l'imprimante. Veuillez attendre. Identifiant chargé, tentative de connexion. Vous pouvez continuer à utiliser l'imprimante. L'icône Wi-Fi apparaîtra dans la barre d'état une fois connecté. Si rien ne se passe après quelques minutes, vérifiez et rechargez les informations d'identification. Oui, d'accord. Alors là, de ce que j'ai lu, ça pouvait prendre à peu près comme 7 minutes, alors on va le laisser aller. En attendant, je vais retourner sur la page d'accueil. Et on va attendre. Après un certain moment, on peut voir maintenant l'icône affiche Wi-Fi. Donc là, on va pouvoir s'occuper d'installer Prusa Connect. Pour Prusa Connect, vous allez sur connect.prusa3d.com. Ensuite, vous pouvez choisir la langue en français. Et puis, vous connectez. Voilà. Là, après ça, il nous met tout de suite dans ajouter une imprimante, puisque j'en ai pas déjà dans mon compte. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la MK4. Là, ça retourne en anglais. Je vais la remettre en français.
Si l'imprimante originale Prusa est connectée à Internet, vous pouvez ajouter une imprimante à Prusa Connect à partir d'un menu Réglages réseau Prusa Connect, ajouter une imprimante à Connect. Scannez le code QR ou saisissez le code manuellement ci-dessous. D'accord, alors je vais aller voir l'imprimante. Alors je m'en vais dans les réglages. Ensuite, je pense que c'est dans réseau, Prusa Connect. Donc là, ajouter l'imprimante à Connect. Acquisition du code d'enregistrement, veuillez patienter. Donc, scannez le code QR ou visitez Prusa Add, connectez-vous. Et puis ensuite, on a un code ici à donner dans l'ordinateur. Je vais donc rentrer le code que ça m'a donné. Ensuite, on peut donner un nom et un emplacement, mais comme j'en ai juste une imprimante, c'est pour ça que c'est tout optionnel. Ajouter l'imprimante. Puis là, ça dit hors ligne, alors je suppose qu'il faut retourner à l'imprimante. Alors de ce côté-ci, on voit inscription réussie, continuer à Connect Prusa, donc c'est là que je suis. On peut voir que c'est bel et bien activé, statut en ligne. Alors peut-être qu'il faut juste que je rafraîchisse la page, puis ça devrait être bon. Alors, je sors de là. Et puis, je vais retourner sur l'ordinateur. Ah, bon, de retour ici, je vois tout de suite que là, il est au repos. Alors, j'ai même pas rafraîchi la page. Il fallait juste être un peu plus patient. Ça dit la température de la buse, du plateau, matériaux, vitesse, hauteur actuelle. On peut voir des statistiques. Ok, c'est pour aujourd'hui. Ouais, j'ai pas imprimé. Si je fais les 30 derniers jours, je devrais avoir de l'information. À moins que ça ne l'ait pas envoyé ou ça l'envoie juste à partir d'aujourd'hui. Ça se pourrait que ce soit à partir d'aujourd'hui seulement. Ou sinon, c'est que encore faut attendre juste un petit peu plus. Donc là, à partir d'ici, si je me mets dans le tableau de bord, je peux envoyer un fichier à imprimer. Que je vais préparer un fichier, puis je vais l'essayer. Comme à l'habitude, du côté de l'imprimante, vous devez placer le filament que vous voulez, nettoyer la plaque, et puis après ça, vous êtes prêt à imprimer. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir le fichier sur la clé USB, donc vous vous déplacez pour pouvoir le copier. Alors, devant l'ordinateur, lorsqu'on est dans Prusa Connect, on peut télécharger un fichier. Ça dit qu'on peut choisir un fichier d'impression ou de firmware. Ce qui veut dire qu'on peut mettre à jour le firmware juste en le copiant ici. Alors ça va sauver du temps aussi. Malgré que pour la MK4, c'est quand même assez simple. Si on la met sur la clé USB, on redémarre. Mais là, c'est encore plus facile. On peut le faire à distance. Alors je vais prendre ce fichier J-code. Ici, processus de téléchargement de fichiers. Ajouter à la file d'attente de l'imprimante ou copier vers l'imprimante. Pour le premier, après le téléchargement vers l'imprimante, le fichier sera ajouté à la fin de la file d'attente d'impression en tant que nouvelle tâche d'impression, tandis que lui va juste le copier pour être prêt dans le futur à imprimer à partir de celui-là. Alors moi, je veux juste l'imprimer directement. Là, je l'ai envoyé. Étrangement, ça ne me dit rien. Fichier de l'imprimante. OK, on voit ici, transfert en cours. Attente. File d'attente d'impression. Un fichier dans le fil d'attente, parce que ça devrait être lui. OK, donc c'est parfait, c'est en train de le faire. Je vais aller juste voir l'imprimante. Oui, c'est bien ça. De ce côté-ci, on peut voir le message disait en téléchargement, puis maintenant, je vois la main. Là, étrangement, ça me laisse peser sur le bouton impression, mais je devrais avoir rien à faire en tant que tel. Juste le laisser aller. Finalement, en ligne, il commence à afficher. Alors, comme ça disait sur le site principal de Prusa Connect, c'est encore en bêta. Alors, c'est sûr que peut-être que le côté feedback, interface, n'est pas tout à fait au point encore pour être instantané. Moi, je suis habitué à utiliser Octoprint qui est en local. Alors ça, c'est instantané. Je déplace un fichier, tout de suite, il apparaît dans une liste. Je pèse sur impression, tout de suite, il s'imprime. Là, c'est ça, j'ai mis le fichier ici, puis là, j'ai eu le temps d'aller dans plein d'onglets différents.
avant de finalement retourner au tableau de bord et puis voir que le fichier est en cours de transfert. Alors on va juste le laisser aller et ça devrait partir tout seul. Ça dit qu'il reste 5 secondes. On est rendu dans le dernier téléchargement de fichier. On pourrait appuyer sur lancer l'impression ou ajouter la file d'attente d'impression, mais étant donné qu'il avait dit de le démarrer, il devrait déjà démarrer tout seul. Si je vais dans la file d'attente, on voit que l'imprimante n'est pas prête. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il manque certaines traductions ici. Ok, ici ça demande l'imprimante est-elle prête? Il faut confirmer qu'elle est prête. Alors il fallait faire ça ici. Ouais, là ça dit en haut qu'elle est prête. Ok, c'est pour ça. Il attendait après moi. Donc, ok, c'est bon à savoir comment ça fonctionne. Si je retourne ici, on voit justement la température monte pour le plateau et la buse. Ça montre le type de matériau, la vitesse. Si je clique dessus, je peux même changer la vitesse à partir d'ici. C'est quand même intéressant. On peut voir que l'imprimante commence justement son cycle. Alors, ça va regarder pour les points pour pouvoir faire le first layer facilement. La température est en train de monter pour la buse. Et après ça, l'impression va commencer. Là, il commence le nettoyage. Et puis, voilà. L'impression est démarrée. Donc là, je vais revenir dans 1h30 pour voir comment ça finit. Mais là, le point important, c'est que j'ai tout fait en ligne, à part bien sûr des trucs physiques comme nettoyer la plaque. Mais sinon, envoyer le fichier et le démarrer, ça c'est tout fait en ligne tout seul. Et comme on a pu voir, je peux contrôler la vitesse et sûrement je peux arrêter l'impression aussi. Alors on a un peu de contrôle à distance. Ouais, du côté du site web, on peut voir justement que l'impression est en cours, le pourcentage terminé, le temps restant, l'heure à laquelle c'est estimé que ça va finir. Puis on peut voir les graphiques des températures, de la vitesse même de ventilateur. Wow! La température du plateau, donc on peut voir qu'elle est bien stable. La température de la buse, ça a monté jusqu'ici. Et après ça, ça a monté jusqu'en haut. Donc ça ici, c'est pour trouver les points. Et après ça, la vraie impression, c'est plus chaud. Une fois que c'est terminé, en ligne, on voit que c'est fini ici. Progression 100%. Température de la buse a descendu. Et si on regarde justement les données télémétriques, on va voir que tout descend. Puis ici, on peut voir l'historique d'impression. On voit que ça a été fini et que c'est vert. Alors, tout est beau. Maintenant, si on s'en va voir l'imprimante elle-même, ici, on voit que l'impression a bien fonctionné. On peut l'enlever comme d'habitude. Après ça, bouger un peu pour le craquer. Et ça s'enlève. Très bien. Alors là, on peut repréparer l'imprimante et partir une nouvelle impression.